Amis poissons, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous aurez constaté que je suis très en retard ce mois-ci, de par des aléas sur ma vie personnelle et professionnelle, donc je suis désolée. Alors, j'ai regardé les prédictions donc, de Christine Haas pour le poisson pour le mois de juin, donc je vais vous en faire état en 2-3 mots. Cette guidance, elle se fait par décan, vous le savez, donc vous avez un timer, je vais y arriver. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Vous avez également toutes les infos sous la vidéo pour calculer le décan de votre ascendant, votre signe lunaire ou Vénus. Vous avez aussi mes coordonnées sous la vidéo pour prendre rendez-vous si vous avez besoin de consultation personnelle. Alors ici, on va parler des poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. Je vais travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe dans la matière pour vous, concrètement. Ensuite, on ira demander un petit message à l'oracle du message de ton corps pour voir un petit peu comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique, émotionnel. On ira demander un message aussi, une guidance à l'oracle des cristaux éternels pour aller voir ce qui vous est conseillé au niveau lithothérapie ce mois-ci. Ensuite, on passera à l'eau chosène, donc pour aller approfondir les questions de psycho-émotionnel. Et puis, on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Alors, au niveau de votre signe, donc nous avons le soleil ce mois-ci en Gémeaux jusqu'au 20 du mois, qui impacte votre secteur 10. Alors, c'est le secteur de l'épanouissement personnel, donc épanouissement professionnel, personnel, les objectifs qu'on se met à atteindre, le lien aussi avec les personnes importantes de votre vie, et le temps qui passe aussi, c'est-à-dire comment est-ce que vous vivez ce temps qui passe. Alors, dans ce secteur, vous serez beaucoup plus sociable, vous serez beaucoup plus dans le partage, beaucoup plus dans l'ouverture du cœur. Quelques difficultés passagères toutefois lorsque le soleil va rentrer en dissonance avec Saturne qui est chez vous, Neptune aussi qui est chez vous, donc le soleil sera en dissonance avec ces deux planètes, mais pour de courtes périodes. Donc, périodes dans lesquelles vous pourriez vous sentir un petit peu triste ou avoir quelques soucis ou bien vous sentir un petit peu dans le flou, ne pas y voir très clair dans ce secteur de votre vie. Après le 20, le soleil va rentrer en cancer et impactera votre maison 5. Donc la maison 5, c'est la maison de l'amour des enfants, donc la parentalité aussi, et puis tout ce qui est chance, les belles et bonnes choses de la vie, les plaisirs de la vie. Donc en cancer, c'est très favorable pour vous, puisque le cancer est un signe d'eau comme le vôtre. Donc ce sera très valorisant pour vous dans ce secteur. Et vous êtes invité d'ailleurs à vous accorder plus de valeur, plus d'estime de vous. Alors Mars a été en bélier dans votre secteur 2 jusqu'au 9, donc comme on est déjà le 14, donc pour les troisièmes décans, ça a pu occasionner le fait d'avoir de l'argent à réclamer, du matériel à récupérer si vous avez fait des prêts, prêts de matériel qu'on ne vous a pas rendu. Après, depuis le 9, on va dire, depuis le 9, Mars est rentré en taureau et impacte votre secteur 3, donc c'est la maison des frères et des sœurs, de la communication, des écrits, de l'intellect, des petits déplacements. Donc là, vous serez quand même beaucoup plus opiniâtre avec Mars, opiniâtreté et endurance pour vous, de manière à aller jusqu'au bout, et vous obtiendrez ce que vous souhaiterez puisque vous irez jusqu'au bout. Attention toutefois à votre impulsivité avec l'entourage proche. Alors Vénus est en Gémeaux jusqu'au 17, donc en Gémeaux c'est votre secteur 10, donc important pour les deuxième et troisième décans surtout. Alors là avec cette Vénus qui sera d'une part en dissonance avec Saturne et d'autre part avec Neptune, on pourrait éventuellement regretter ou retrouver une personne du passé ou une situation du passé. Vénus sera dissonante, donc avec deux planètes qui sont chez vous, donc on peut se sentir pour certains un peu isolé et puis pour d'autres un petit peu en décalage avec la réalité, parce qu'avec une position comme celle-là, avec Neptune, on a tendance à être dans le trop-plein d'idéalisation. Après le 17, Vénus va passer en cancer dans votre maison 5, donc ça c'est très bien pour vous. Vous serez quand même beaucoup plus en harmonie avec vous-même, avec les autres aussi. Vous pourriez démarrer une aventure, un flirt, ou
vivre un renouvellement au niveau des couples. Les meilleurs jours pour vous ce mois-ci sont le 8, le 16, le 18 et le 24. Voilà. Alors, je vous remercie de bien vouloir liker cette vidéo, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous le savez, c'est important pour le référencement de ma chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. Donc, je compte sur vous pour ça. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de juin et un très bon visionnage. Merci à vous, à très vite. Et c'est parti pour vous, les premiers décans du poisson. J'ai pré-tiré les oracles. On va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors, c'est à l'envers. Donc, j'ai l'amour avec la clé de la destinée. J'ai les présents, j'ai la découverte. Alors, celle-là, elle ne veut jamais venir. Avec la table, l'eau, les pénates, le vol et la perte, le despotisme et l'étoile de l'homme. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Avec l'amour et l'eau, la clé de la destinée, les pénates, peut-être que là, on retrouverait des personnes de son foyer, de sa famille, il y aura peut-être des réunions, des rassemblements de famille. Je vois bien que sur le plan affectif, il y a quelque chose qui se passe. Alors c'est peut-être pour les couples ou pour les familles, un rapprochement. Avec le voyage ici, on nous parle de petits déplacements, donc on se déplace ensemble ou pour rencontrer la personne aimée, ok? Là où les personnes, ok? On vous dit aussi que l'amour est la clé pour vous, ok? C'est ça qui va vraiment vous apporter beaucoup d'épanouissement. Ici, on nous parle de la clé de la destinée quand même, donc l'amour au niveau de votre avenir, c'est ça qui va vous stabiliser, vous apporter énormément de joie. Cette clé, elle est là pour nous parler de votre devenir, donc c'est aussi la clé qui ouvre la porte de quelque chose qui amène vraiment à l'épanouissement, à la joie, ok, au bonheur. Donc on est sur des émotions et des sentiments comme ça ce mois-ci. En plus j'ai les présents à côté, donc vraiment beaucoup de bonnes choses dans ce domaine. Donc un déplacement qui est prévu ce mois-ci. J'ai les pénates à côté. Alors la clé de la destinée et les pénates nous parlent aussi d'un côté que vous avez votre libre arbitre aussi par rapport à ce secteur de votre vie. C'est-à-dire que si vous comprenez les choses, si vous décidez, c'est-à-dire il n'en tient qu'à vous en fait. Il n'en tient qu'à vous d'ouvrir la porte de la maison du bonheur, de la maison de l'amour. Je ne peux pas vous dire autrement. Cette maison, les pénates ici, c'est une carte de la lune, donc c'est beaucoup dans la compréhension de qui on est, du fait de trouver sa place aussi dans la famille et par rapport à quelqu'un, dans un couple, dans une famille. Ça peut être bien sûr, sans parler de famille de sang, ça peut être aussi un groupe de personnes, donc des amis, et puis bien sûr ça peut être au niveau professionnel, mais là j'ai plus l'impression qu'on nous parle du domaine personnel. Donc on nous parle d'épanouissement et on vous dit que il est temps pour vous d'ouvrir cette clé, d'ouvrir cette porte avec la clé que vous avez dans votre poche. Parce que les pénates, ça représente la maison, le foyer, la famille, votre lieu de vie, mais ça vous représente vous en tant que personne, au niveau de votre personnalité, ok? Donc il n'en tient qu'à vous de pouvoir ouvrir cette porte de l'amour, sous toutes ses formes, parce que tout ça va vous ouvrir, ça fait bouger les choses, ça fait bouger les choses. Donc le voyage à côté des pénates, on pourrait penser au fait de se déplacer chez quelqu'un ou dans la famille, c'est pour ça que je vous parlais de rassemblement familial. On pourrait retrouver quelqu'un aussi, un être cher, ou des personnes, des amis, parce que là ici l'amour, c'est vraiment l'amour, enfin le relationnel au sens large, votre vie affective, donc dans tous les sens, au sens large, donc vous adaptez à ce que vous vivez. Donc on pourrait parler d'un déplacement chez quelqu'un, on pourrait parler d'un déménagement, peut-être qu'on part aussi en vacances, donc à vous de voir comment ça résonne pour vous, mais il y a bien quelque chose qui est important à ce niveau-là, en tout cas dans vos vies ce mois-ci. Ensuite, j'ai les cadeaux de la vie avec le vol et la perte, la découverte et le despotisme. Alors ici, j'ai l'impression qu'on doit mettre carte sur table aussi, à cette occasion peut-être, du fait de se déplacer et de se rencontrer, de se rassembler. Ici, avec les présents, le vol et la perte, vous voyez, ces cadeaux de la vie qui s'en viennent pour vous, peut-être qu'on a perdu du temps ou qu'on réalise qu'on a perdu... comment dire, on n'a pas pris assez de temps pour soi ou pour les êtres qu'on aime.
Vous voyez, j'ai l'impression d'un gâchis en fait avec les présents et le vol et la perte, Soleil et Mercure. On n'a pas compris un certain nombre de choses, peut-être tout ce qui nous a été amené dans la vie, ou bien c'est ce que vous risquez de ne pas comprendre ce mois-ci. Hein. Tout ce qui vous est envoyé, offert sur un plateau ce mois-ci, prenez-le les amis, hein, parce que le vol et la perte, c'est aussi l'abus de confiance. Alors effectivement, on pourrait aussi partir sur un autre plan d'interprétation et vous dire attention, parce que tout ce qui va vous être présenté ici, quelque part avec le vol et la perte et le despotisme, on pourrait parler d'un cadeau empoisonné. Hein. Donc à voir comment ça vous parle, mais ici c'est soit quelque chose qu'on vous tend sur un plateau et c'est un piège, soit c'est vous en fait qui ne voyez pas les bénéfices de tout ce qui vous est apporté, envoyé. Hein. S'il y a des dissonances sur le plan transgénérationnel ou affectif, peut-être que vous, hein, parce que c'est juste à côté de vous ça, hein. Vous voyez, on a le vol et la perte avec le despotisme, donc il y a quelque chose qui vous retient. Ici, il y a quelque chose qui vous retient. C'est l'abus de confiance ici, c'est la trahison, c'est la perte de quelque chose. C'est le fait d'avoir été spolié. Et peut-être qu'on est enchaîné à ça, on ne passe pas au-dessus de ça. Hein. Le despotisme ici, vous voyez ce personnage qui est enchaîné au poteau, il est relié à des émotions, à un passif ou à des comment je pourrais vous dire, un préjudice subi dont il n'a pas... il n'a pas réussi encore à passer au-dessus, hein, en termes de pardon, en termes d'élévation. Hein. Et donc c'est juste à côté de vous. Alors ici, bien sûr, vous adaptez à votre genre, hein, parce qu'on est quand même dans du général, même si, alors je ne sais pas pourquoi c'est flou, on est quand même dans du général, même si on travaille des camps par des camps, ok? Donc on vous dit bien que vol, perte, despotisme, vous restez attaché à quelque chose qui n'est plus utile, qui vous empêche d'aller sur votre propre chemin et d'évoluer, et en tout cas de retrouver la paix en vous, ok? Donc c'est pour ça qu'on a cette clé de la destinée avec les pénates, hein, pour vous dire qu'il n'en tient qu'à vous en fait, hein, de passer à autre chose, peut-être de pardonner, hein, ou bien de passer au-dessus, hein, avec une force morale, une évolution au niveau de votre psycho-affectif, psycho-émotionnel, pour justement ouvrir la porte à autre chose de plus grand. Hein. Je vous dis ça parce que c'est juste à côté de vous. Ici, j'ai les présents, la découverte et la table. Donc, il est bien possible, hein, qu'à l'occasion d'un rendez-vous, ou d'une convocation, ou d'un rassemblement, ou d'une invitation, on découvre, on comprend quelque chose. Alors, je ne comprends pas pourquoi ma caméra ne zoome pas. Voilà. Vous voyez, là j'ai la découverte avec la lune et les présents avec le soleil, donc il est question de prendre conscience, de découvrir, de comprendre quelque chose par rapport à tous les bénéfices en fait, hein, qu'on vous envoie, hein, sur le plan affectif, peut-être aussi sur le plan matériel, financier, les cadeaux de la vie, hein, avec les présents. Bon, vous pourriez être invité et recevoir des cadeaux, on pourrait vous offrir quelque chose, ou bien vous-même pourriez offrir quelque chose à quelqu'un lors d'un rendez-vous, d'un entretien, ok? Alors maintenant, ça peut être sur le plan professionnel, il se peut qu'on vous fasse une offre, hein, des plus alléchantes lors d'un rendez-vous professionnel, hein, c'est possible. Vous adaptez bien sûr. Hein. En tout cas, ce rendez-vous, hein, vous l'avez en tête parce qu'il est juste au-dessus de vous, hein, dans le tirage, vous voyez. J'ai la table avec la carte qui vous représente. Et donc ici, on est bien avec quelque chose qui doit se présenter. On a conscience, hein, qu'il y a une importance particulière lors de ce rendez-vous, de ce rassemblement. Alors, à voir maintenant dans quel sens c'est plus valable pour vous. Est-ce que vous-même pensez que... parce qu'avec Neptune et Saturne, hein, comme on est quand même en dissonance avec Vénus, est-ce que vous allez interpréter ça comme un piège, un cadeau empoisonné, ou bien est-ce que c'est quelque chose justement que vous ne voulez pas regarder comme étant positif, sain, et qui pourrait amener quand même des changements, hein, sur le plan affectif, relationnel, au niveau de la communication. Il y a bien une compréhension qui se fait dans tous les cas, hein, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Il y a vraiment une clarté, hein, avec cette carte de la découverte. Et justement, hein, Soleil et Lune, hein, donc là on est vraiment dans si vous voulez, la réciprocité, l'unicité du conscient et de l'inconscient. Donc il y a une clairvoyance, une clarté qui se fait par rapport à un contexte, une situation. Alors peut-être aussi, hein, par rapport que ça va jouer simplement au niveau d'un lieu immobilier, d'un lieu de vie, je veux dire d'un bien immobilier, parce qu'avec les pénates on pourrait parler de ça. Il pourrait s'agir de quelque chose de familial, comme il pourrait s'agir de quelque chose de relationnel. Ça c'est à vous d'adapter en fait. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la nativité avec la stérilité.
avec le procès, avec l'étoile de la femme. Donc il y a bien quelque chose qui peut prendre naissance. Hein. Il y a vraiment l'intention, l'envie de faire démarrer quelque chose. À côté, j'ai quand même la stérilité avec Saturne. Donc il y a quelque chose qui souhaite être progressé, en tout cas démarré. Sauf qu'avec cette stérilité de Saturne, on sent bien que ça ne bouge pas. Hein. C'est complètement stérile, c'est-à-dire ça n'évolue pas. Et j'ai le procès à côté, donc ça n'évolue pas parce qu'il y a un conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur? Est-ce que c'est un conflit par rapport à du matériel, de l'administratif, du juridique? Ou bien est-ce que c'est un conflit relationnel? Parce que moi, j'ai cette carte de la femme juste à côté. Alors, on pourrait vouloir faire naître quelque chose avec une femme, ou si vous êtes un homme si vous êtes une femme avec un homme, vous adaptez à votre genre. Ça peut être deux personnes du même sexe. Vous pourriez très bien être deux personnes de la même famille, ou bien ça serait un ex, ou parce qu'avec du Saturne, on peut parler d'une personne du passé, avec quelque chose qui date et qui dure depuis longtemps en termes de conflit, d'incompréhension. Donc vous voyez, ça peut être tout ça. Alors ça peut être une personne de votre foyer comme une personne à laquelle vous tenez. Hein. Ici on peut parler d'un conjoint, d'une conjointe. Donc il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là qu'on souhaite faire naître, démarrer. Ou redémarrer parce qu'on a eu cette nouvelle lune en Gémeaux avec Vénus, Jupiter, etc. Donc il y a vraiment la notion de conflit. Alors j'ai l'infortune avec la ruine, donc effectivement il y a quelque chose qui ne peut pas prendre forme, qui s'écroule, malheureusement avec encore ces deux cartes de Saturne. On a bien, donc avec le côté astral, la dissonance en carré de Vénus et de Saturne. Le carré, c'est souvent en lien avec du karma. Alors regardez de ce côté-là si ça vous parle. Est-ce que c'est plutôt du karma transgénérationnel? Est-ce que c'est un karma personnel sur le plan affectif par rapport à vos anciennes vies? Ici, vous voyez, avec ces deux cartes de Saturne, on nous parle bien de quelque chose qui, malgré toute comment je pourrais vous dire, malgré toute votre bonne volonté en fait, puisque ça démarre avec le soleil, c'est la volonté, eh bien il y a vraiment quelque chose qui ne peut pas évoluer, qui ne peut pas naître. L'infortune et la ruine. En fait, c'est vraiment quelque chose qui peut-être remonte à la surface avec Saturne ou qui date depuis un certain temps et auquel on va mettre fin dans tous les cas parce que on va se rendre compte aussi qu'il n'y a rien à faire, c'est pas la bonne personne ou il n'y a vraiment aucun intérêt ou bien il n'y a vraiment aucune possibilité de s'entendre, de se comprendre. Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a vraiment quelque chose qui prend fin en fait. Et vous voyez, c'est la tête de cette tour qui s'écroule. Donc j'ai l'impression vraiment que c'est au niveau moral, au niveau cérébral, il y a peut-être une incompréhension, un décalage en fait entre vous et cet autre. Donc voyez comment ça résonne pour vous. À côté de ça, j'ai la pensée amitié avec l'argent. Donc je pense qu'il est temps en fait, si ça revient à la surface ou que c'est là pour, comment je veux dire, si l'occasion vous est donnée de rencontrer cette personne, c'est justement pour mettre fin, faire table rase et puis mettre fin à une situation qui de toute façon n'avait aucune chance d'aller bien loin. Ok. Alors ça vous permet de vous libérer en tout cas. Donc le Saturne de toute façon c'est le maître du temps et du karma. Donc quand ça doit prendre fin, c'est un passage obligé en fait. Ici la pensée amitié avec l'argent. Donc on se retrouve dans un état d'esprit quand même beaucoup plus ouvert, rempli de richesse. Donc richesse intérieure, peut-être aussi en lien avec tout ce qui est matériel financier, parce que j'ai le changement à côté. Et donc ici, il y a quelque chose qui évolue pour vous sur le plan, au niveau de votre état d'esprit. Vraiment ici, la pensée amitié, c'est au niveau de votre conscience. Donc vous êtes dans un état d'esprit aussi, de pouvoir faire fructifier quelque chose, de pouvoir évoluer, avancer sur le plan matériel financier, en termes d'abondance sous toutes ses formes. Donc ça peut être l'abondance, c'est par rapport à tout ce qui nous a manqué. Ça peut être l'estime, ça peut être la confiance, ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être l'amour. Vous voyez ce que ça vient faire résonner en vous. Mais du Mercure, deux cartes de Mercure avec le Soleil, on est vraiment dans l'intention de faire progresser, évoluer une situation par rapport à tout ce qui sonne pour vous en termes d'abondance. Derrière, j'ai l'union.
avec la maladie, la trahison et la paix. Donc on sort de quelque chose, d'une situation, c'est-à-dire qu'on cherche à faire évoluer une situation, alors qu'elle soit sur le plan affectif, sur le plan matériel, sur le plan professionnel. C'est vous qui voyez, toujours pareil, parce que moi j'ai pas plus d'indications dans ce tirage. Ici, en termes d'engagement, on cherche vraiment à purifier une situation, à nettoyer une situation et à la faire progresser, évoluer pour retrouver la paix, la sérénité. Okay, donc tout ce qui est en lien avec l'engagement sous toutes ses formes, donc ça peut être le partage, ça peut être l'association, ça peut être l'union avec quelqu'un, ça peut être le partenariat. Vous voyez ce que ça vient résonner pour vous, mais il s'agit dans tous les cas d'engagement. Donc quel est votre état d'esprit et votre situation par rapport à tout ce qui est engagement? À côté, j'ai la maladie et la trahison. Donc effectivement, il y a quelque chose à guérir peut-être à ce niveau-là parce qu'on s'est senti trahi, abusé. C'est un secteur quand même ou un domaine, en tout cas quelque chose qui est à traiter pour vous. Il y a vraiment mal donne quelque part à la base. Et donc là, il est question en fait, vous voyez avec les cartes qu'on a à l'origine, de souhaiter faire progresser une situation, amener de la richesse sur un plan supérieur, bien sûr, d'abondance, dans tout ce qui concerne l'engagement. Alors c'est avec les vôtres dans la famille, c'est avec un partenaire, une partenaire, c'est avec un conjoint, une conjointe, avec X personnes que vous pourriez rencontrer à la suite si vous êtes célibataire. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, on se sent mal, il y a peut-être ou des regrets ou si vous voulez de la, comment je pourrais vous dire, on n'a pas réussi à progresser, il n'y a pas de pardon en fait par rapport à quelque chose qui a été souffrant, dont vous avez été victime ou que vous-même avez fait subir à quelqu'un, c'est possible aussi, et donc là on enterre l'âge de guerre par rapport à ça, donc c'est une belle progression parce que sur le côté affectif, relationnel, amoureux, eh bien il y a quelque chose vraiment qui se guérit, qui s'enterre, on enterre l'âge de guerre, ok, donc on passe à autre chose là, donc c'est plutôt favorable pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Avec l'oracle du message de ton corps, on a se choisir, on a fléchir et on a rayonner. Donc effectivement, peut-être que vous avez trop donné à l'autre. Il y a peut-être cette question aussi au niveau de l'engagement, de devoir trouver le juste milieu entre donner et recevoir. Donc ça, c'est à voir aussi. C'est un rapport entre le yin et le yang. Donc trouver le juste milieu entre son féminin sacré et son masculin sacré. Ça se passe toujours à l'intérieur de soi-même parce que vous attirez forcément des situations, des contextes ou des personnes qui vont vous faire refléter ce qui ne va pas à l'intérieur de vous ou ce qui va bien sûr, mais là comme on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est à traiter, à comprendre au niveau des engagements, donc peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre intérieurement pour vous. Avant toute chose, c'est d'abord à l'intérieur que ça se situe. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on nous parle de devoir vous choisir. Donc tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine, ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Okay, donc là, le message est plus que clair. Il s'agit d'arrêter de trop donner aux autres ou de se préoccuper des autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on dit. Alors, j'essaye de zoomer pour que ce soit moins flou. Bon, enfin, vous voyez à peu près ce dont il s'agit avec le motif. Donc là, il faut vraiment prendre soin de vous et vous prioriser absolument. Ok, c'est important, c'est capital. Ensuite, j'ai fléchir. Donc effectivement, on vous demande aussi de savoir vous adapter un petit peu aussi aux personnes, aux situations, au contexte. Il ne faut pas non plus être trop intransigeant, ok, parce que vous pourriez vous sentir idéaliste ou avec des règles préétablies dans la conception que vous avez sur le plan relationnel, affectif, amoureux. Donc là, on vous demande aussi de faire l'effort de fléchir aussi. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Donc vous voyez ce roseau qui plie mais qui ne rompt pas, c'est vraiment l'image qu'on vous donne pour vous faire comprendre ce que ça veut dire que fléchir. Ça ne veut pas dire plier complètement, ça ne veut pas dire être complètement dominé, bien au contraire. Ça veut dire trouver le juste milieu aussi entre donner et recevoir, pouvoir un petit peu s'adapter, être beaucoup plus
souple. Donc quand on vous parle des coudes et des genoux, c'est parce que c'est en lien avec ces parties de votre corps. Et si vous avez des douleurs à ce niveau-là, c'est aussi pour le corps qui vous envoie un message pour vous faire comprendre que vous ne fléchissez pas assez. Ok? Alors, c'est la condition pour atteindre le rayonnement personnel intérieur, pour briller, pour être vraiment dans l'harmonie, pour être vraiment dans l'épanouissement personnel intérieur. Ok? Donc, si vous prenez le temps de vous choisir, de vous prioriser et en même temps de vous adapter un petit peu à ce qui peut changer, se transformer dans votre vie, eh bien, vous allez voir que ça va tout changer au niveau de votre rayonnement intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille au niveau de la lithothérapie? Alors, j'ai le quartz à inclusion de rutile et j'ai la pierre de lune. Donc, quartz à inclusion de rutile nous parle du foyer. Donc, effectivement, pour vous aider à trouver la bonne harmonie et la stabilité au niveau de votre foyer intérieur, avant tout, et au niveau du foyer dans lequel vous vivez. Donc, la structure, ok? Donc, la chakra racine, c'est une pierre que vous allez pouvoir porter dans la poche, puisque le chakra racine, c'est le premier, c'est le chakra du sexe. Ça a à voir, si vous voulez, à votre incarnation. Ok? Donc, oui, il y a peut-être des choses au niveau transgénérationnel ou au niveau du karma personnel à traiter. Voilà pourquoi ça me parlait comme ça aussi avec Saturne. Ok? Donc, vous pouvez méditer aussi avec ce quartz et le porter dans la poche. C'est ce qu'on vous conseille pour bien vous ancrer par rapport au foyer. Peut-être que vous avez du mal à vous ancrer dans une structure préétablie ou bien d'ancrer votre propre structure à vous. Alors, ici, on nous parle de la pierre de lune, qui concerne les cycles lunaires. Donc ça, c'est très très important parce que si elle sort cette carte, c'est que vous êtes complètement décalé par rapport au cycle de la vie. Donc vous voyez, on disait sur le plan astral, comment est-ce que vous vivez le temps qui passe. Donc effectivement, vous pourriez peut-être être en décalage complètement au niveau de vos structures personnelles, intérieures et par rapport aux personnes qui vivent avec vous. Ok? Donc la pierre de lune, qui concerne les cycles lunaires, va vous aider à rétablir les cycles, à vous recadrer avec les cycles du temps, de la vie. Vous voyez bien que avec les cycles lunaires, chaque mois on a la nouvelle lune, la pleine lune, la lune descendante, la lune montante. Donc effectivement, c'est justement relié à ça. Il faut se recaler en fait avec ses propres cycles en lien avec l'univers. Ok? Donc pierre de lune, excellente pierre qui a d'autres facultés bien sûr. Vous irez voir éventuellement sur le net ce que vous trouvez. Ensuite, avec le Oshozen, on nous parle de la culpabilité. Donc là, c'est vraiment au niveau du moral, du mental, la culpabilité. Alors, je vais aller vous lire le message. Alors, on est dans la série des nuages. Alors, je vous lis. Oubliez tout ce que vous savez du péché et de la vertu. Les deux sont stupides et ont à elles deux privé l'humanité de la joie de vivre. Le pécheur se sent coupable et sa joie est détruite. Comment se sentir heureux si l'on passe son temps à se culpabiliser et à se rendre à l'église pour se confesser, si l'on cherche toujours à se faire pardonner ses mauvais actes, à soulager son cœur? Dans de telles conditions, il est impossible de se délecter de la vie. Vous devenez lourd et chargé. Les remords sont comme des grosses pierres qui vous écrasent la poitrine et ce poids énorme vous empêche de danser. Est-ce que le remords peut être associé à la danse, la musique, l'amour, la vie ? La personne qui se sent coupable ne vit pas, elle est déprimée, elle vit comme un mort, le cœur éteint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, on va lire le commentaire. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Il est tout à fait naturel de se tromper parfois. Apprenez de vos erreurs, poursuivez votre chemin et ne tombez plus dans les mêmes pièges. Tout simplement, ok ? Donc, on parlait de bonheur et d'épanouissement personnel, on parlait de se choisir, de fléchir, effectivement. Donc, peut-être que vous allez réaliser à quel point vous avez fait certaines erreurs inutiles. De toute façon, vous les avez faites pour pouvoir progresser, évoluer dans votre vie. Donc, inutile de rester avec cette culpabilité. Il faut avancer, ok? Et c'est ce qu'on voit, en fait, avec la trahison, la maladie par rapport à l'union. Peut-être que vous avez trahi vous-même ou que vous avez fait en sorte, sans vous en apercevoir sur le coup, de faire souffrir quelqu'un. On passe tous par là. Donc, que ce soit... vous en tant que victime ou vous en tant que personne qui a fait souffrir, peu importe, il faut passer à autre chose, il faut guérir et faire la paix avec soi-même et avec les autres, ok, pour passer à autre chose. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai pour terminer? J'ai
l'oracle de guérison de l'âme qui nous parle du transgénérationnel. Donc en effet, hein, j'avais bien pressenti avec Saturne qu'il y avait quelque chose à travailler là-dessus. Attendez, je vais zoomer. Hop, voilà. Donc je travaille ma lignée. Donc effectivement, sur le plan transgénérationnel, il y a des mémoires à libérer, il y a des souffrances à guérir, et on va vous expliquer un petit peu de quoi il en ressort avec le message. Hein. Donc tout ce que vous vivez aujourd'hui est peut-être en lien aussi avec des actes ou des souffrances qui ne sont pas les vôtres et qui appartiennent à des ancêtres, hein, soit qui sont encore de ce monde, soit qui sont passés de l'autre côté. Et donc il faut faire le tri entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Peut-être que vous reproduisez hein, inconsciemment une schématique hein, récurrente. Ça peut avoir sauté plusieurs générations, bien sûr. Hein, donc quand une telle chose remonte, hein, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à regarder en face. Allez, je vous lis le message et on en terminera avec ça. Alors, il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas, car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. Donc, vous voyez, plutôt que de le prendre comme une malédiction, prenez-le comme un honneur. Hein. C'est sur vous qu'on met sur les épaules le fait de traiter cette chose. Si vous ne le faites pas, ça va retentir en fait sur vos descendants. Hein. La personne à qui on demande de faire ce travail, c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez cette capacité, ok? Alors, en décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille. Alors, très important, hein, donc pour libérer hein, tout ça, on vous propose un petit mantra que vous allez réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Alors, même si c'est une fois, il faut le faire 3 fois de suite. Je vois qu'on a le foyer ici, donc hein, le foyer plus tout ce qu'on avait dans le Béline. Effectivement, il se peut que vous puissiez faire ce travail de libération en récitant les mantras, tout en portant les pierres ou tout en méditant avec. Ok ? Alors, aujourd'hui, je me libère, ainsi que ma lignée familiale, de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère, ainsi que ma lignée familiale, de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Vous pouvez faire pause et écrire. Hein. Alors, une fois que vous vous sentirez libéré, de toute façon, ça se voit tout de suite, hein, il y a une libération intérieure et puis il y a des synchronicités hein, qui arrivent dans la vie quand c'est libéré. Donc, le temps que ça prend, évidemment, c'est propre à chacun. Une fois que vous sentez que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je me guéris, ainsi que ma lignée familiale, en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir, dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me guéris, ainsi que ma lignée familiale, en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir, dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout, enfin, je veux dire, c'est logique. Hein, ce sont des phrases très logiques et très courtes à dire. Et je pense bien hein, que ça va avoir son impact. Alors, la signification de cette carte, j'apaise mes mots, M-A-U-X. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les premiers décans. Merci à vous. Et c'est parti pour les seconds décans du poisson. J'ai prétiré les oracles et nous allons regarder ensemble, découvrir ensemble ce dont il est question pour vous avec le Béline. Alors, ici j'ai l'argent avec l'appui, la trahison, la campagne santé, la nouvelle, le bonheur, le retard, la maladie, les passions, pardon, et la table. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? Je rapproche les cartes. Ici, sur le plan financier, on nous dit quand même qu'il y a une bonne harmonie, un grand épanouissement personnel hein, sur le plan matériel et financier. Et donc, peut-être qu'on reçoit de l'argent, peut-être qu'on vend, on achète. Sur le plan financier matériel, c'est parfait. Avec le bonheur de Jupiter, ici, ça signifie quand même une amélioration hein, de tout ce qui concerne le plan matériel et financier. Attendez, je vais aller boire un verre d'eau. Voilà, parce que Jupiter, quand même, améliore considérablement les choses. Hein. Il amplifie et puis il est en lien avec tout ce qui est officiel dans la vie. Donc, sur le plan financier, sur le plan, enfin, ce que je veux dire, sur le plan bancaire, tout ce qui est d'ordre officiel. Hein. Donc, là, c'est parfait pour vous, un grand épanouissement. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'appui avec le retard. Donc, peut-être qu'on cherche à se faire soutenir, aider.
avec la trahison et la maladie, peut-être qu'en termes de soutien, c'est-à-dire qu'on se sent seul, hein, on aimerait compter sur d'autres personnes, on aimerait être entouré, soutenu, appuyé. Or là, j'ai la carte du retard, non seulement ça en dessous de cette carte. Donc ici, hein, le retard, cette roue, elle est bloquée entre deux rochers. Avec Saturne, ça me parle bien quand même de quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein. Donc soit vous êtes seul depuis un certain temps, ou vous vous sentez seul, isolé, parce qu'on peut se sentir seul au sein d'un groupe ou au sein d'un couple ou au sein de sa famille. Soit c'est quelque chose qui remonte à la surface, c'est-à-dire c'est une période hein, que vous vivez sur le mois de juin, parce qu'il y a peut-être des choses du passé hein, qui remontent à la surface. On a peut-être besoin aussi hein, de s'isoler pour se recentrer sur soi, parce qu'à côté la trahison et la maladie me parlent quand même de quelque chose qui est à guérir, à traiter. Hein. Donc il y a peut-être des questions d'ordre émotionnel hein, sur lesquelles vous n'avez pas encore travaillé ou assez travaillé au point d'en guérir, hein, parce que deux cartes de la Lune, hein, il se pourrait bien qu'il y ait des rancœurs, il se pourrait bien qu'il y ait de la culpabilité, il se pourrait bien qu'on ait vécu des trahisons, des mensonges, et avec la maladie à côté, hein, plus une carte de Saturne, pour moi, hein, c'est quelque chose qui est en lien avec le passé. Alors soit c'est dans votre passé, dans cette vie, soit c'est quelque chose qui est, en ce moment on voit beaucoup ça, hein, tout le transgénérationnel qui remonte à la surface pour être réglé. Donc c'est peut-être quelque chose en termes de schématique, hein, schéma récurrent que vous vivez, qui remonte à la surface pour que vous le regardiez en face et que vous compreniez quelque chose. Hein, parce qu'on peut revenir dans cette vie avec des mémoires qui ne sont pas à nous et qui appartiennent plutôt à des souffrances de nos ancêtres, hein, soit qui sont encore dans ce monde, soit qui sont déjà partis. Et donc là, il faut regarder ça d'un petit peu plus près. Donc ça se joue, si vous voulez, dans le domaine plutôt relationnel ou en termes de soutien, d'aide. Alors que ce soit sur le plan administratif, encore une fois, on est avec Jupiter ici. Hein. Donc ça peut être au niveau des administrations, au niveau de la justice, tout ce qui est officiel, ou bien tout ce qui est en lien avec votre environnement proche, hein, au niveau relationnel, ou bien alors encore, ça pourrait nous parler de personnes qui sont spécialisées dans un domaine à proprement parler, qui ont la connaissance, le savoir, le bras long, vous voyez. Donc à voir comment ça résonne pour vous, mais ici cette carte de l'appui nous parle bien du domaine en question dans lequel il faut traiter quelque chose, hein. C'est vraiment la solitude dans laquelle vous vous sentez, et peut-être essayer de comprendre pourquoi, hein, si ça remonte à la surface, ce mois-ci c'est bien pour quelque chose, ou bien alors c'est quelque chose que vous vivez depuis longtemps et qui prend une ampleur, si vous voulez, ce mois-ci plus que d'habitude par exemple. Hein. Alors à côté j'ai la campagne santé avec la nouvelle, donc effectivement on partirait quand même sur quelque chose de nouveau, hein, en termes de quotidien, de structure de vie, peut-être en termes d'objectifs de vie. J'ai quand même les passions hein, à côté, donc il se peut hein, qu'on démarre hein, quelque chose au niveau d'un objectif d'ordre existentiel, hein, puisque la passion, ça peut être, vous pourriez être passionné par un travail, passionné par une activité annexe, ça pourrait être aussi sur le plan relationnel affectif, hein. Il y a vraiment quelque chose qui démarre, ici on est chez Vénus, hein, donc c'est tout ce qui est en lien avec les belles et bonnes choses de la vie, ce qui plaît, ce qui prend aux tripes, tout ce vers quoi vous êtes attiré au plus profond de vous-même, ok. Donc là avec la carte de l'arbre, hein, on parle ici de quotidien, de structure, de santé aussi, hein, de bien-être. Donc là ici avec la table, attendez je vais poser les cartes, vous verrez mieux. Donc avec la table hein, qui est en dessous, il se pourrait bien hein, qu'il y ait quelque chose de neuf hein, qui s'en vienne pour vous. Alors rendez-vous amoureux hein, peut-être, hein, avec la table qui nous parle d'entretien, de rendez-vous, de convocation, soit un rendez-vous amoureux, donc avec une personne nouvelle qu'on rencontre. En tout cas on prend un nouveau départ dans sa vie, ça c'est clair hein, avec ces deux cartes là. Nouvelle communication, nouvelle rencontre. Alors ça peut être sur le domaine amoureux, affectif, d'ordre général, ça peut être sur le plan professionnel, ou bien avec un groupe de personnes qui soient en accord avec vous pour qui font les mêmes choses que vous, qui sont dans le même état d'esprit que vous et qui ont la même passion par exemple. Hein. Et donc il y a vraiment quelque chose de neuf qui démarre et qui redémarre à ce niveau-là dans votre vie. Donc
côté en fait de ce qu'on a vu qui était un peu plus délicat, il est possible justement que vous rebondissiez par rapport à cette solitude que vous ressentez et que vous vous en alliez vraiment pour démarrer quelque chose qui vous passionne, qui vous prend aux tripes, comme si vous sentiez poussé en fait par quelque chose vraiment qui vous plaît. Alors, on va regarder un petit peu le dos de deck. Alors, ici, j'ai les honneurs. Donc, avec les honneurs, on parle de valeur, ok? On parle de valeur, on parle d'autorisation, on parle de réussite. Donc, si vous avez passé des examens, il y a toutes les chances que vous soyez reçu. Si vous avez été convoqué pour un emploi, pareil, il y a toutes les chances que vous soyez pris. On peut parler ici, comme on parle de valeur, on peut parler des autorisations que vous faites à vous-même. C'est l'estime que vous retrouvez pour vous-même en fait. Donc peut-être que par rapport à tout ça, on s'est isolé ou on a souffert de quelque chose. Peut-être que là, en fait, on démarre un nouveau cycle de vie en s'autorisant à être soi-même, à s'estimer et à aller vraiment à s'autoriser à aller vraiment vers ce qui nous passionne. Ok ? À côté, j'ai l'accident avec les présents et la renommée, donc c'est très 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 positif. Ici vraiment, il y a quelque chose qui... Alors, il y a de l'imprévu ce mois-ci et très positif pour vous, parce que j'ai l'impression que vous ne vous attendez pas, absolument pas, à recevoir autant de cadeaux de la vie. Parce que ici, les présents nous parlent quand même de cadeaux, d'abondance. Alors peut-être qu'on vous fait des cadeaux, on vous offre sur un plateau des opportunités, vous rencontrez des personnes et il y a des synchronicités. Vous voyez, c'est tout ça par rapport à l'ensemble du jeu. Donc, si vous voulez, ces événements complètement imprévus et rapides viennent vous bouleverser, mais dans le bon sens du terme. Et puis en plus, j'ai la reconnaissance, donc la renommée ici avec Jupiter. Donc il y a beaucoup de Vénus, il y a beaucoup de Jupiter, il y a beaucoup de Soleil. C'est vraiment c'est très positif pour vous. À part ce petit côté-là du jeu où on voit vraiment que vous avez été esseulé. Alors peut-être que vous avez eu du mal à trouver des appuis nécessaires au démarrage de ce que vous voulez démarrer, quel que soit dans quel domaine ça vient de résonner pour vous. Peut-être que justement après le 20, quand le soleil va repasser en cancer, un signe ami, vous allez pouvoir sortir d'une situation où on sent l'étouffement là, que ça prend du retard aussi pour initier quelque chose. Et comme je vous disais que Jupiter est en lien avec le côté officiel, il se peut que vous n'ayez pas obtenu ce que vous souhaitiez pour faire démarrer une activité ou une passion quelle qu'elle soit. Ok. Donc vraiment, ne prenez que ce qui résonne pour vous et puis adaptez ce que je vous dis par rapport à ce que vous vivez. En tout cas ici, on reçoit les autorisations nécessaires ou on se les donne à soi-même et ça change tout parce que ça vient bousculer complètement dans l'autre sens. Donc on passe quelque part de l'ombre à la lumière, les amis. Donc avec les opportunités qui s'en viennent, les cadeaux, les synchronicités, les aides, les appuis et ici la renommée, donc la reconnaissance. Donc au niveau de votre réputation, il y a vraiment quelque chose, vous voyez Soleil et Jupiter, vraiment quelque chose qui vient faire reconnaître votre personne, vos capacités, ce que vous faites, etc. Donc là, les trompettes sonnent pour vous. Donc Jupiter, je vous dis, comme c'est en lien avec le côté officiel, il peut y avoir une reconnaissance officielle de la part des administrations, de la part, je ne sais pas, peut-être que, comme on a du Mercure quand même, il y a peut-être... un lien avec les réseaux sociaux, vous voyez, la reconnaissance, la réputation. Et puis derrière, j'ai la beauté avec le hasard, encore du Jupiter. Donc vraiment, la beauté ici nous parle de voix du cœur. Donc vous voyez, cette carte, elle est parfaite, cette fleur, je veux dire. Elle a un cœur au-dessus de la tête avec une couronne. Et donc c'est vraiment la voix qu'on prend... pour laquelle on s'est incarné sur Terre. Donc c'est vraiment une voix du cœur, je ne peux pas vous dire autrement. Donc ça peut être le côté artistique, ça peut être le côté professionnel, comme ça peut être bien sûr quelque chose d'ordre beaucoup plus personnel, dans le sens affectif, amoureux, etc. Et j'ai encore du Jupiter à côté, avec le hasard. Donc le hasard, pour moi ça n'existe pas, mais ici le hasard faisant bien les choses, vous allez avoir beaucoup d'opportunités et d'améliorations dans le secteur dans lequel vous souhaitez
aller. Donc vraiment un très très beau tirage. On va regarder maintenant ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. J'ai la carte créer et écouter. Donc effectivement, si vous traversez des petits up and down avec les carrés de Saturne et de Neptune, Soleil et Vénus, ne vous laissez pas décourager. On vous dit justement de reprendre ce lien avec votre créativité, dans quelques domaines que ce soit, parce que ça peut être une créativité intellectuelle, vous voyez, cérébrale, vous pourriez avoir des connaissances particulières, comme ça peut être le fait de créer, fabriquer, ça peut être dans n'importe quel domaine, y compris dans le cinéma, dans tout ce qui est bien-être. Voyez comment ça résonne. Donc on vous dit, le lien avec ta créativité semble brisé, celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Donc effectivement, là, il faut absolument vous recaler. Alors attendez, parce que de temps en temps, ça ne zoome pas. Voilà. Donc, il faut absolument vous recaler, vous reconnecter à cette créativité innée que vous avez en vous, parce que vous avez quelque chose à apporter au monde. Ça fait partie de votre chemin de vie. On voit bien qu'avec la fleur, la beauté ici, c'est tout ce qui est en lien avec le bien-être. Peut-être que je vous parle d'artistique, mais peut-être que c'est en lien avec la beauté au sens propre du terme de l'être humain ou d'une construction ou d'une n'importe quoi. Et puis à côté, j'ai écouté. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée, tu n'entends pas les informations qui te sont transmises, tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute, cela te permet de t'ouvrir au monde. Donc on voit bien que vous avez été isolé ou que vous vous êtes senti mal par rapport à quelque chose, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ici, peut-être que vous vous êtes enfermé, de sorte que vous vous êtes déconnecté de votre propre créativité et qu'en plus, vous avez fermé vos oreilles. Donc du coup, vous n'entendez pas l'appel du cœur, vous n'entendez pas l'appel de l'univers et peut-être que vous ne voyez pas ou vous n'écoutez pas ce qui se passe autour de vous. Donc ça, c'est hyper important pour s'ouvrir au monde. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai avec les cristaux? Donc j'ai l'agate bleu lace qui nous parle de communication, donc à utiliser au niveau du chakra de la gorge, effectivement pour s'exprimer. Donc exprimer qui on est, exprimer sa créativité, exprimer ses émotions. Ok? Donc des agates, il y en a toute une tripotée. Celle-ci, c'est l'agate bleu lace. Ok? Donc on vous la conseille. Alors soit vous méditez avec, au niveau du chakra de la gorge, pour vous aider à mieux exprimer, mieux communiquer, ou bien vous la portez sur vous au niveau du chakra de la gorge. Ensuite, j'ai la lépidolite. Donc ça, c'est important parce que cette pierre contient du lithium. On la conseille aux personnes qui sont très très en dents de scie sur le plan psycho-affectif, psycho-émotionnel. Donc on vous parle ici avec cette pierre de confiance. Donc se faire confiance, retrouver la confiance. Ok? Donc on ne voit pas bien avec ma webcam, mais c'est une pierre magnifique qui est de couleur violet parme, tachetée ou marbrée de blanc. Donc ça dépend des morceaux que vous trouvez. C'est très très joli. Donc la confiance, alors on vous propose de travailler avec un morceau de l'épidolite par exemple, donc en méditation au niveau du chakra du troisième œil, donc pour avoir une visibilité beaucoup plus en confiance sur votre présent et votre avenir, ainsi qu'au chakra de la couronne. Donc c'est aussi une façon de se reconnecter à ses guides, à sa propre guidance, donc selon vos croyances, plus par rapport à la religion, donc les archanges, les anges, etc., ou bien plus à la spiritualité, donc vos guides spirituels. Vous pouvez également bien sûr porter cette pierre sous forme de collier ou de pendentif au niveau du cœur. Ok ? Alors ensuite, avec le Oshozen, on nous parle de la plénitude. Donc oui, retrouver la plénitude, c'est hyper important pour vous ce mois-ci. Et pour la retrouver, peut-être qu'il faut justement démarrer ce nouveau cycle et ouvrir la porte à toute votre créativité. Alors je cherche mon petit livret et je vais vous lire le message tout de suite. Alors ici, nous sommes avec la série Arc-en-Ciel. Vous voyez Arc-en-Ciel ici. Donc la plénitude. Je vous lis le message. Lorsque vous aurez trouvé, grâce à la méditation, la lumière qui brille dans toutes vos nuits, alors seulement vous aurez ressenti que la mort n'est pas une mort, mais une porte s'ouvrant sur la divinité.
Lorsque votre cœur est enveloppé par la lumière, la mort devient alors un passage par lequel vous accédez à l'esprit universel pour devenir un avec l'océan existentiel. Tant que vous n'aurez pas connu cet océan, vous aurez vécu en vain. Je continue. Le présent est l'ici et maintenant, et le fruit est continuellement mûr. L'instant présent est toujours juste. À vous d'avoir le courage de pénétrer dans votre forêt intérieure. Le fruit n'attend que vous pour tomber et ce moment est toujours propice. Il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard. Donc si je comprends bien, en fait, en faisant l'analogie avec le Béline, peut-être que vous cherchez à vous appuyer en fait sur quelqu'un, sur un groupe ou sur une structure, alors que c'est au fond de vous-même que vous allez trouver cette réponse, cette force et cet appui. Ok ? Alors ensuite, cette carte vous indique que vous êtes prêt à partager votre richesse intérieure, votre sève. Il suffit de vous détendre là où vous êtes et d'accepter ce qui est. Votre créativité peut s'exprimer de plusieurs façons, dans votre travail, vos relations ou encore dans votre vie quotidienne. Vous n'avez ni besoin de préparation, ni de fournir d'efforts particuliers, l'heure est simplement venue. Ok ? Donc c'est un très beau message. J'imagine que ça va vous rassurer quand même. Si vous êtes dans un état un petit peu négatif sur le plan intérieur et que vous n'arrivez pas à avancer, sachez que en fait, en vivant, vraiment en faisant de la méditation, en lâchant prise, vous allez comprendre que vous êtes exactement là où il faut être dans l'instant présent. Vous êtes à votre place. Si vous vivez ça, ça n'est pas pour rien. C'est pour comprendre en fait quelque chose. Et à un moment donné, il va y avoir un déclic. Ok ? Parce que là, on voit vraiment que vous démarrez un nouveau cycle de vie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de guérison de l'âme ? J'ai l'enfant intérieur. Donc oui, ça me parle bien, l'enfant intérieur. Il y a des guérisons par rapport à votre enfance qui ne sont pas encore complètement accomplies. Donc tout commence ici. Ok ? Allez, je vous lis le message, vous allez mieux comprendre. Donc là, on est sur votre chemin d'âme, votre chemin de vie, où vous en êtes en ce moment. Donc en ce moment, vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur. Alors, nous passons tous par différents stades de notre vie, comme le papillon, d'abord œuf qui devient chenille, puis chrysalide, pour se transformer en papillon et prendre enfin son envol. Le fœtus qui devient un enfant, puis grandit pour devenir un adulte et prendre sa vie en main. Tout commence en tant que fœtus, nous ressentons toutes les émotions de notre mère qui nous porte dans son ventre et nous donne la vie. Je dois travailler mon enfant intérieur. Celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je peux me voir dans les bras d'une mère aimante qui prend soin de moi et qui m'aime pour ce que je suis, non pour ce que je fais. Ok ? Alors, la transformation. On vous propose un mantra à répéter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Alors vous pouvez très bien travailler comme ça en récitant les mantras, en portant vos pierres le matin quand vous les mettez sur vous. Vous pouvez réciter les mantras ou alors si vous faites de la méditation, vous pouvez très bien réciter les mantras en méditant. Alors, vous pouvez écrire Aujourd'hui, je répare mon enfant intérieur et je le remets en lumière dans l'amour inconditionnel ici et maintenant. Aujourd'hui, je répare mon enfant intérieur et je le remets en lumière dans l'amour inconditionnel, ici et maintenant. C'est tout simple. La signification, prendre son envol, quitter le cocon familial, entamer un travail sur l'enfant intérieur. Donc vous voyez comment ça vient résonner pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du second décan. Merci à vous. Et c'est parti pour vous, les 3e décans du poisson. Donc j'ai pré-tiré les oracles et on va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors j'ai l'accident avec l'inconstance, l'étoile de la femme, la réussite. Avec les appuis, attendez, je vais descendre les cartes. Hop, avec l'appui. Ensuite, la maladie, le départ, l'union, la famille et la campagne santé. Bon, bah écoutez, il y a du remue-ménage pour vous ce mois-ci, les amis, parce que là, des imprévus qui arrivent et qui vous déstabilisent complètement. Alors, la maladie, là, moi, j'ai l'impression que ça serait par rapport à quelque chose qui ne va pas bien.
Je ne sais pas dans quel secteur parce que j'ai pas plus de précision. Mais ici, vous voyez, je vous montre les cartes, hein, avec l'accident et l'inconstance. On voit bien que Mars et Lune, ça fait pas bon ménage. Hein, et on voit bien qu'il y a des imprévus et des rapidités, hein, qui viennent bouleverser votre équilibre et qui vous rendent instable, inconstant. Ok, inconstant, inconstante. En même temps, dessous, j'ai la maladie et le départ. Donc j'ai l'impression que là, on prend la décision, hein, vraiment avec cette carte du départ, et puis en plus 2 cartes de la Lune. Hein. Donc il y a comme un bouleversement qui précipite les choses et qui fait que on quitte une situation qui n'allait pas. Hein. Donc ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être contextuel, événementiel, à voir comment ça résonne pour vous, vous me direz en commentaire. Hein. Mais ici, avec le départ, on quitte quelque chose qui n'allait pas. Alors ça peut être tout simplement un mal-être, hein. Ça peut être un mal-être, hein. On peut avoir des prises de conscience, hein, en se disant non mais là, y a un événement qui arrive comme ça dans votre vie de manière imprévue et rapide, et d'un seul coup ça vous donne le déclic, hein. Vous dites non mais là moi je vais pas supporter ça, ça vous déstabilise pour un temps, mais en fait très rapidement, hein, vous reprenez le dessus en quittant la situation, hein, avec le départ là, c'est-à-dire que c'est positif quelque part, hein, parce que ça vous met le pied à l'étrier pour démarrer autre chose. Et qu'est-ce que c'est autre chose? Moi derrière j'ai le départ, l'union, la famille et la campagne santé, et donc c'est quand même quelque chose de très favorable. Hein. Alors je pose les cartes, vous verrez mieux. Ici le départ avec l'union, c'est quand même le démarrage, hein, d'un engagement. Alors un engagement familial, hein, a priori. Ça peut être peut-être le fait de se mettre en couple, hein, et de réunir, hein, 2 familles, hein, vous voyez ce que je veux dire, de réunir en une seule famille recomposée 2 familles solo, quoi. Ça peut être le fait de devoir comment je pourrais vous dire, se déplacer, hein, de manière imprévue et rapide vers sa famille. Mais là, avec l'union, ça me parlerait quand même plutôt d'engagement. Donc, partenariat, association, mais avec la famille, j'ai quand même l'impression, si tant est que ça vous parle en tant que famille de sang, que ce serait une réunion familiale, un rapprochement familial, hein, de manière imprévue et rapide, mais quelque chose qui soit très favorable. Hein, parce que derrière, moi, j'ai la carte de l'arbre et de la santé. Hein, donc, campagne santé, peut-être que là, on fait quelque chose ensemble au sein d'un lieu commun. Ça peut me parler d'un lieu géographique ici qui appelle à la sérénité, à la paix, au repos, à l'équilibre. Comme ça peut me parler d'un endroit, d'une maison, quoi. Hein, vraiment d'un lieu de vie familial. Donc, il se peut que là... on parle vraiment de quelque chose qui soit en lien avec la sérénité retrouvée au sein de vos familles. Donc soit c'est vous qui vous rapprochez de votre famille, hein, de manière imprévue et rapide, parce que vous rencontrez un problème, mais de ce fait, c'est fait, à mon avis, l'imprévu est bénéfique pour vous, de sorte que vous puissiez vous rapprocher des vôtres. Excusez-moi. Voilà, donc ça c'est quand même très très positif. D'autant plus qu'au-dessus, on a des cartes aussi très bénéfiques aussi. Donc, vous voyez l'inconstance et le départ, c'est-à-dire peut-être que vous hésitez un certain temps, hein, mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'à mon avis, vous reprenez les choses en main et vous décidez, hein, vous prenez la décision de vous en aller. Ou en tout cas, si ça n'est pas un départ géographique, c'est le démarrage d'une union, d'un rapprochement, d'un partenariat, d'une signature de contrat, d'un rapprochement familial, là où vous êtes, mais de manière complètement imprévue et rapide. Ok ? Alors, moi, j'ai la carte qui vous représente, hein, donc vous adaptez à votre genre, bien sûr. Ici, c'est l'étoile de la femme. Donc, l'étoile de la femme avec l'union indique bien que c'est vous qui vous engagez. Hein, c'est vous qui prenez acte, qui ancrez, hein, matérialisez cet engagement. Ok ? Donc, on concrétise quelque chose. À côté de vous, j'ai quand même la réussite, les amis. Hein. Un grand soleil à côté de vous, hein, couronne de laurier. Hein. Et donc, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de complètement d'imprévu que vous allez peut-être prendre comme un mal sur le coup, mais à mon avis, c'est un mal pour un bien quand même, parce que ça vous
comment je pourrais vous dire, ça vous pousse à prendre une décision. Donc que ce soit le fait de partir géographiquement, retrouver les vôtres, ou le fait de vous engager avec les vôtres alors que vous étiez indécise ou indécise, en tout cas ça vous pousse, ça vous met le pied à l'étrier. Et puis ici j'ai l'appui avec la campagne santé. Donc effectivement là où vous allez être, alors c'est peut-être un lieu de repos, ça peut être une maison de retraite, ça peut être une maison de repos, ça peut être, vous voyez, tout ça aussi, parce qu'avec l'appui à côté, Jupiter, on pourrait très bien nous parler d'un appui officiel, donc administratif, juridique, légal. On pourrait nous parler de ça au niveau d'un lieu géographique. Donc peut-être qu'on change de pays aussi. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des aides, des soutiens administratifs, officiels pour pouvoir se rendre dans un lieu à proprement parler. Ok, donc ça peut être, si c'est une maison de repos ou de retraite, ça peut être justement le soutien administratif. Maintenant, on peut parler de personnes qui sont spécialisées dans un domaine, qui vous apportent l'aide, l'appui nécessaire pour retrouver la santé, pour retrouver la sérénité, pour retrouver l'équilibre en tout cas. Cette carte, c'est l'équilibre de votre quotidien, de votre vie. Ok, c'est la structure de votre vie, ça. Donc un jeu quand même très très positif. Bon, c'était dans l'autre sens, mais peu importe. On va aller regarder ce qu'on a en dos de deck. Alors, puis en plus j'ai la couronne de laurier au-dessus de la famille, donc au niveau de vos familles de sang, famille d'âme, donc ça peut être un groupement de personnes, famille professionnelle, c'est vraiment très bénéfique, il y a une très grosse réussite. Alors ici j'ai l'argent avec les ennemis, le despotisme, l'amour, la passion, la beauté, la table et la nouvelle. Ok. Alors ici, j'ai l'impression que sur le plan financier, matériel, peut-être que vous rencontrez des difficultés dans un premier temps. Alors avec les ennemis et le despotisme, soit vous êtes victime de quelqu'un qui vous arnaque, soit vous êtes bloqué par un crédit, par quelque chose de financier, de matériel, soit vous manquez cruellement de fonds pour pouvoir aller vers votre objectif, votre but. Ok. Donc ici, on a quand même deux cartes de Mars. Le despotisme, c'est pas rien. C'est quand même le personnage qui est attaché au poteau. Peut-être que vous aussi, vous avez du mal à lâcher quelque chose sur le plan financier matériel, ou bien vous avez du mal à obtenir, vous rencontrez des barrages pour retrouver. Alors peut-être que vous avez à lutter pour, comment je pourrais vous dire, récupérer de l'argent, récupérer des fonds, récupérer du matériel. Ici, c'est la carte de l'abondance quand même. Et puis derrière, j'ai la carte de l'amour avec la passion, la beauté. Et donc, est-ce que c'est en lien avec ce que je viens de vous dire? Parce qu'on parle d'abondance. Donc, l'abondance, c'est toujours en lien avec ce qui nous a manqué. Donc, effectivement, on a pu manquer d'amour, on a pu manquer de confiance, on a pu manquer d'espoir. Vous voyez, on a pu manquer autrement que sur le plan matériel ou financier. Parce que moi, derrière, j'ai l'amour avec la passion et la beauté. Donc ici, on parle bien soit d'une voie du cœur dans laquelle vous vous en allez, donc qui est vraiment au sens passion, donc c'est-à-dire que vous êtes attiré par un domaine en particulier, que ce soit professionnel ou autre, qui vraiment vous prend aux tripes, ou bien on parle d'une relation, quelque chose d'affectif, d'amoureux. Alors affectif, relation au sens large, ça peut être les amis, ça peut être parce que j'ai l'impression vraiment que vous faites quelque chose à plusieurs. Là, la famille, ça peut être un groupement de personnes. Peut-être qu'on déplace même une famille ou un groupe de personnes ou un couple. Donc là, ça peut me parler aussi de tout ce qui est relationnel avec votre autre, à proprement parler. On peut parler d'un couple là. Donc la passion et la beauté, c'est pour moi, ça serait carrément une rencontre d'âme pour moi ça. Et puis derrière, j'ai la table. Donc ici, on nous parle bien d'invitation, de rendez-vous, de convocation. J'ai la nouvelle à côté, donc il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Soit vous êtes invité, soit vous invitez. Donc oui, on est vraiment sur la voie du cœur ici. Quel que soit le sens que ça vienne prendre pour vous, il est question de se rencontrer, d'obtenir un rendez-vous qui va vous amener à quelque chose de neuf. Derrière, j'ai la trahison avec l'héritage et la sagesse. Donc oui, il est question peut-être de traiter quelque chose, de passer au-dessus de quelque chose qui vous a fait mal dans le passé. Parce que l'héritage ici nous parle du passé. Donc encore une fois, officiellement, il y a pu avoir des trahisons, des mensonges, des coups de couteau dans le dos. Et avec la sagesse ici,
ici, il est question de peut-être de mettre carte sur table hein, lors du rendez-vous, et puis de s'expliquer et d'enfin passer à autre chose. Alors ça peut être des histoires de cœur, ça peut être des histoires familiales, ça peut être évidemment hein, tout ce qui concerne le plan matériel et financier avec Jupiter. Hein. Donc l'héritage à proprement parler, hein, donc un bien, de l'argent, des papiers, vous voyez. Donc vous voyez hein, ce que ça vient faire résonner pour vous. Peut-être encore une fois qu'on nous dit qu'il faut que vous vous rencontriez pour traiter une affaire hein, dans laquelle on vous doit quelque chose. Parce que l'héritage, c'est ce avec quoi vous arrivez ici sur Terre, hein, donc c'est ce qu'on vous doit. En tout cas, ce que vous estimez qu'on vous doit. Et puis à côté, j'ai la sagesse. Donc vous voyez, il y a pas mal de Jupiter ici. Hein. Il est question d'améliorer quelque chose, une situation, un contexte, une relation, pourquoi pas. De prendre de la hauteur vraiment hein, par rapport au passé et de traiter quelque chose hein, qui a été souffrant ou dont vous avez été victime ou bien vous avez trahi quelqu'un, hein, c'est possible aussi dans ce sens-là, à vous de voir comment ça résonne, mais là il est question en fait hein, de mettre carte sur table et d'aller vraiment guérir quelque chose. Derrière j'ai l'intelligence avec la paix, donc vous voyez la sagesse d'un côté, hein, donc l'élévation de l'esprit, de la conscience, et puis en même temps hein, au niveau moral, hein, au niveau de l'intellect, au niveau cérébral, ça va beaucoup vous apaiser tout ça, hein, parce que vous retrouvez la paix, la sérénité, vous enterrez la hache de guerre, c'est-à-dire qu'il n'est plus question de lutter à trouver des stratégies abracadabrantes pour pouvoir lutter ou obtenir. Là, il est question de s'entendre, d'être sur la même longueur d'onde, d'aller dans le même sens, hein, sur le plan intellectuel, sur le plan moral, ok? Donc, on enterre la hache de guerre. Donc, vous avez vraiment un très beau jeu, hein. Vous réglez des choses hein, ce mois-ci, les amis, pour votre plus grand bien, hein, pour vous et pour votre famille. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la prise de tête avec le magnétisme. Donc, prise de tête ici, hein, effectivement, beaucoup dans le mental. Hein. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Okay, donc, il y a un gros lâcher prise à faire par rapport à une situation, une relation, un contexte. Okay, parce que ça vous attaque, hein, de vous faire des nœuds au cerveau, hein, ça vous attaque et après ça finit par tomber dans le corps hein, physique. Alors on nous dit aussi que vous avez un certain magnétisme avec les mains, hein, donc tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes, sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique, t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Donc c'est peut-être ça en fait, hein, la voix du cœur dont on parle. Hein. Il est peut-être question aussi de développer une créativité, des dons, des capacités innées. Alors attendez, j'essaye de zoomer pour que vous y voyez mieux. Voilà, c'est beaucoup moins flou là. Hein. Alors ici, donc on parle de votre magnétisme. On pourrait parler aussi de vos capacités avec vos mains à ressentir de telle sorte que vous êtes capable de peindre magnifiquement, ou bien de créer, je ne sais pas, des bijoux, ou bien de fabriquer quelque chose. Donc vous voyez, c'est pas uniquement pour le soin, mais ça pourrait l'être bien sûr. Hein, le fait d'avoir du magnétisme dans les mains et de pouvoir transmettre aux autres hein, la guérison ou l'apaisement. Ok ? Donc on vous dit de lâcher prise et puis de vous tourner plutôt vers ce qui est important pour vous-même, hein, à développer, pour aller vraiment dans la voie du cœur, sortir de tout ce qui est difficile en fait. Hein. Alors ensuite j'ai la turquoise et le cinabre. Alors la turquoise ici nous parle de retrouver l'équilibre, donc équilibre émotionnel et affectif, hein, puisqu'on vous demande de l'utiliser au chakra de la gorge et au chakra du cœur. Donc c'est une pierre, hein, c'est une pierre de protection, la turquoise déjà, et puis en plus elle travaille à libérer les fluides du corps. Donc pour lâcher prise, pour évacuer, pour travailler sur la lymphe, sur le sang, elle est parfaite. Donc pour retrouver l'équilibre aussi, hein, c'est une pierre bleue, donc elle est bien en adéquation surtout avec le chakra de la gorge et au niveau du cœur. Donc portez-la à ces niveaux-là, à ces chakras-là si vous le souhaitez, ou bien vous pouvez tout à fait faire de la méditation avec. Ok. Ensuite j'ai le cinabre qui nous parle
de votre chakra sacré, donc ça se situe au niveau du bas-ventre, hein, entre le pubis et le nombril, et qui nous parle des affaires. Donc ce mois-ci, vous faites des affaires, vous réglez des affaires. On a bien vu qu'il y avait le côté de l'abondance, l'argent, l'héritage, donc vous réglez des choses à ce niveau-là, et pour vous aider, vous pouvez utiliser le cinabre. Alors soit à porter dans la poche, hein, parce que c'est très proche du second chakra sacré, soit à faire des exercices de méditation ou d'apaisement tout simplement, hein, en posant la pierre sur le bas-ventre et en lui demandant, hein, de vous aider à trouver l'énergie et la créativité nécessaire pour régler tout ce qui est d'ordre, tout ce qui est en lien avec vos affaires. Alors les affaires au sens large, hein, bien sûr, hein, soit c'est vos affaires du quotidien qu'il faut régler, soit ce sont les affaires dans un sens plus général. Alors ensuite, avec le Oshozen, j'ai la compréhension et la nouvelle vision. Alors normalement, j'en tire qu'une, mais il y en a deux qui sont sorties en même temps, donc je les ai prises toutes les deux. Et je vais aller vous lire le message. Donc vous voyez la compréhension, hein, l'oiseau qui sort de la cage. En même temps, la cage est déjà ouverte, donc il n'y a plus qu'à sortir et s'envoler. Okay, donc il y a quelque chose qui est compris. On a bien vu, hein, dans le Béline, avec l'intelligence, avec la sagesse, il y a vraiment quelque chose que vous comprenez ce mois-ci qui vous libère, hein. C'est une liberté retrouvée. Ensuite, j'ai la nouvelle vision. Donc effectivement, une nouvelle conception, des nouvelles idées, un nouveau regard sur la vie, également qui vous apporte la paix. On a bien vu avec Mercure et Vénus, hein. Donc on va aller lire les messages et puis vous comprendrez mieux. Alors, c'est parti pour le valet de l'eau qui concerne le message de la compréhension. Alors, vous n'êtes plus emprisonné, vous êtes hors de la cage. Vous pouvez ouvrir vos ailes. Le ciel tout entier vous est offert. Le soleil, la lune et toutes les étoiles vous appartiennent. Vous pouvez disparaître dans le bleu de l'au-delà. Cessez de vous agripper aux barreaux de la cage. Sortez, le ciel infini vous attend. Déployez vos ailes et volez vers le soleil comme un aigle. Dans votre ciel intérieur, dans l'univers de votre conscience, la liberté est la valeur suprême. Tout le reste est secondaire, même la béatitude et l'extase. Il existe une myriade de fleurs, mais ce n'est que dans un climat de liberté qu'elles fleurissent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça concrètement? L'aube d'une nouvelle compréhension, celle que la cage a toujours été ouverte et que le ciel nous attend depuis longtemps, peut susciter au début une certaine crainte en nous. C'est tout à fait naturel. Cependant, ne laissez pas cette peur vous dominer, car elle vous empêcherait de vivre la grande aventure qui s'offre à vous. Abandonnez-vous à la douceur et à la grâce du moment qui se présente. Sentez le frémissement des ailes en vous, envolez-vous et soyez libre. C'est magnifique, hein. Donc on a bien vu, hein, effectivement, qu'il y a une certaine inconstance, hein, un petit peu pour vous à certains moments, peut-être avec cette maladie, hein, du mal à quitter, hein, ces sécurités, ces fausses sécurités intérieures, des peurs, des doutes, mais très vite, hein, vous passez à autre chose, hein, donc ça c'est merveilleux, hein. Alors ensuite on va voir avec la nouvelle vision. Alors là c'est une lame majeure, donc c'est la carte 12, je vous dis ça tout de suite. Donc la nouvelle vision. Alors, lorsque s'ouvre votre profond être, lorsque s'ouvre votre profond être intérieur, il fait d'abord l'expérience de deux directions, la hauteur et la profondeur. Peu à peu, cette vision se stabilise et vous commencez à regarder autour de vous et rayonner alors dans les 8 autres directions. Dès que vous avez atteint le point où se rejoignent la hauteur et la profondeur, vous percevez la véritable circonférence de l'univers. Votre conscience se déploie dans les 10 directions, mais la roue est restée la même. Alors, le commentaire. Vous avez à présent la chance de voir la vie dans toutes ses dimensions, des abîmes aux cimes. Ces différents niveaux coexistent. Lorsque l'expérience nous enseigne que la nuit et les difficultés sont aussi nécessaires que le jour et la facilité, nous commençons à percevoir le monde d'une nouvelle façon. En permettant à toutes les couleurs de la vie de pénétrer en nous, nous renforçons notre intégrité. C'est très beau aussi, hein. Alors, pour terminer, les amis, je vais vous lire le message de l'oracle de guérison de l'âme. Ici, on nous parle du masculin sacré. Donc effectivement, c'est un côté de vous qui est à guérir, hein, à traiter. Donc j'équilibre, hein, ma lumière intérieure. Et donc au niveau du yin et du yang, hein, vous savez, on a ça, hein, tous, chacun en nous. Donc vous, c'est au niveau du masculin sacré que ça se situe, hein, à guérir, à traiter. Donc on va les regarder avec le message.
Donc c'est la carte numéro 10. Je vous dis ça tout de suite. Voilà. Alors, il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Je dois équilibrer tous les aspects de ma vie, en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même. L'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait. Alors, pour transformer les choses, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Moi, je vous invite à faire ce mantra, à réciter ce mantra lorsque vous utilisez les pierres. Donc, pour retrouver l'équilibre, vous voyez, on nous parlait d'équilibre avec la turquoise. C'est pas pour rien. Vous voyez, une corrélation entre les oracles. Donc ici, par exemple, quand vous portez votre pierre ou que vous méditez avec, vous pouvez tout à fait réciter le mantra. Alors aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Vous pouvez l'écrire. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Alors la signification, je trouve l'équilibre dans ma vie. Et oui, on voyait l'inconstance, donc peut-être qu'on ne se sent pas bien parce que d'un seul coup on réalise que c'est pas bon d'être seul, on a du mal avec la solitude. Et là, en fait, ça vous met le pied à l'étrier pour prendre une décision et puis démarrer quelque chose, un partenariat, une union, un retour à une structure en tout cas, quelle qu'elle soit, puisqu'ici on a la famille. J'ai la réussite à côté de vous dans tous les cas, donc soyez tranquilles les amis, ne craignez rien, si vous appréhendez de passer le cap, de faire le saut, le grand saut, n'hésitez pas parce que c'est vraiment pour votre plus grand bonheur. Il y a vraiment la réussite à côté de vous et au-dessus de la famille, et puis vous allez trouver l'aide, l'appui nécessaire pour retrouver l'équilibre. Vous voyez cette carte, je vous disais, c'est l'équilibre, c'est la structure, c'est le bien-être. Et ici, on a l'appui. Donc, vous allez retrouver les appuis nécessaires, cet équilibre nécessaire. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de juin 2024. Merci à vous et à très vite.